Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, bienvenue sur ce tirage sentimental intemporel. Intemporel voulant dire que vous êtes destiné à recevoir ou entendre les messages ou les prédictions le jour où vous tombez dessus, tout simplement, d'accord? Ça veut dire ne cherchez pas ce que vous étiez en train de faire au moment où la vidéo a été mise en ligne, hein, si vous tombez dessus des mois et des mois après. Et ne cherchez pas non plus à ce que ça ressemble forcément à ce que vous êtes en train de vivre au présent. Ce sont les messages et prédictions qui vont tomber là, que vous êtes destiné à entendre là, à recevoir là. Et ça peut parler de choses de votre passé, comme ça peut aussi annoncer des choses pour plus tard dans votre vie, et que peut-être rien ne laissera présager que vous viviez telle ou telle chose à un moment donné. D'ailleurs, si on parle d'une situation de couple, chers amis, peut-être que vous êtes célibataire, vous qui me regardez, ce sera pour plus tard. Et dans ces cas-là, on vous parle de la prochaine relation qui comptera, hein, de la prochaine situation sentimentale qui aura de l'importance pour vous. Voilà ce qu'on veut vous dire. Alors, ce qu'on va faire, chers amis, pour faire un petit peu le point là sur ce tirage. Alors, non, juste avant de vous présenter le tirage que j'ai imaginé, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ça qu'il faut que je dise toujours au début. On m'a dit, dis-le au début, sinon c'est trop tard. Donc, je vous le dis maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, chers amis. Activez la petite cloche, likez, commentez, tout ça. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. On revient. Ça y est, je l'ai dit. Je l'ai dit. On revient à nos moutons, chers amis. Je vous présente le tirage que j'ai imaginé. Nous allons d'abord commencer pour définir la situation de départ. D'accord? On va commencer avec les anges de l'amour. Et je vais demander ce qui se passe. Tout simplement, de quelle situation on veut nous parler là, maintenant. Et on va voir ce qu'on va nous donner. Par rapport à cette situation, j'ai préparé la carte du consultant, la carte de la personne de cœur pour pouvoir symboliser chacun et demander alors quelles sont peut-être les préoccupations de l'un et de l'autre, quelles sont alors je vais voir, là je vais me laisser porter complètement, préoccupations de l'un de l'autre par rapport à la situation, la manière peut-être de se projeter ou la manière de percevoir l'autre ou les attentes, tout ça, on va voir. J'ai préparé pas mal d'oracles et puis alors une fois qu'on aura vu un petit peu les aspects de chacun par rapport à la situation, je demanderai à l'oracle des secrets ce qui va se passer après, d'accord? Et puis, pour le conseil final, j'ai préparé ce très joli oracle. Alors, pas de chance, je ne saurais pas vous donner le nom en français, les amis, parce que je l'ai en anglais, tout simplement. Alors, je vous traduirai les messages. Il s'appelle en anglais le Lover's Oracle, l'oracle des amoureux, des amants. Et il est de Tony Carmine, alors pardon pour les Italiens, Tony Carmine Salerno, je n'ai pas un très bon accent, pas d'accent du tout même. Et ça, je vais le prendre un petit peu en... Voilà, sur le conseil final, vous savez que moi j'aime bien toujours demander un conseil pour appréhender la situation. Donc ça, ce sera pour la fin. Voilà, vous avez les grandes lignes du tirage, et moi aussi, comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des anges de l'amour, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, de quelle situation sentimentale souhaitez-vous parler, s'il vous plaît? Quelle est la situation? Quelle est la situation qui nous préoccupe là? La situation dont vous souhaitez qu'on parle, que nous parlions, que je transmette. Quelle est la situation de départ, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Merci. Alors, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous méritez l'amour, la lune de miel, le mariage et la tromperie. D'accord? Alors, évidemment, je vais demander sur la tromperie, là, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte de la tromperie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut être plus précis? Traiter les problèmes familiaux. Ok, alors, ce qu'on explique, c'est que la situation de départ, c'est bien la situation d'un couple, chers amis, d'accord? On nous donne l'idée que on est certainement avec la bonne personne. C'est certainement lui, c'est certainement elle. C'est le partenaire ou la partenaire amoureux, amoureuse qu'on recherchait. Et il y a cette idée, avec vous méritez l'amour, il y a cette idée que enfin on a trouvé quelqu'un qui nous aime comme on a toujours souhaité être aimé, qui est, bon bref, la bonne personne, vous avez compris l'idée.
Ce qu'on explique, c'est que lune de miel, mariage, on est engagés ensemble, on s'entend merveilleusement bien. Alors, ça peut parler d'un vrai mariage et d'une vraie lune de miel. On est peut-être jeunes mariés, d'accord. On vient peut-être, alors si on n'est pas marié, on vient peut-être de s'installer ensemble. Ça y est, on commence à s'engager. On est vraiment là dans la phase idyllique, merveilleuse, lune de miel. On s'aime, on s'adore, c'est formidable. Par contre, on a des petits soucis, on a des petits tracas. On nous donne traiter les problèmes familiaux. Alors attention, je le dis souvent avec cet oracle-là, il est rédigé à l'impératif. On vous dit, traitez les problèmes, faites ceci, écoutez cela. Non. Oui, si, il est écrit comme ça. Mais comme si on vous donnait des ordres. On vous disait, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, hein. Ce qu'on explique, c'est qu'on est à un moment donné d'une phase, puisque c'est notre situation de départ, où justement, on a des problèmes. Malgré tout ça. Malgré le fait qu'on s'aime, qu'on est engagé, qu'on sent qu'on est avec la bonne personne, il y a des problèmes entre les deux, dans le sens où, alors de deux choses l'une, on va voir, hein, on nous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie pouvant être bien évidemment l'infidélité, l'adultère, mais ça peut être tout autre chose. Il n'y a peut-être pas d'histoire d'infidélité, il y a peut-être des mensonges dans certains domaines. Il y a peut-être des choses cachées, il y a peut-être des choses que l'autre fait en douce, il y a peut-être, sans que ce soit spécifiquement des choses amoureuses, hein. Ça peut être dans un autre domaine, quelqu'un qui cache, j'en sais rien, des activités, des choses, peu importe. Et il y a cette idée qu'on est à un moment de vie, alors soit on vient de découvrir vraiment quelque chose, d'accord, et on est au moment où on se demande bien comment on va faire avec l'histoire, d'accord. On est au moment où justement, on doit traiter ça et on a envie de s'en occuper pour que ça aille mieux. Traiter les problèmes familiaux tromperie, ça peut vouloir dire aussi que du coup on remet en cause l'engagement avec la personne. On se dit peut-être, vu ce que je viens de découvrir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que véritablement je suis pas en train de me tromper justement? Est-ce que je fais bonne route et pas fausse route? Est-ce que je suis vraiment véritablement avec la bonne personne? Est-ce que moi qui ai envie de m'engager, je vais pouvoir le faire avec vraiment cette personne, alors même que l'engagement il est démarré, hein, il est déjà construit, hein, d'accord? Il y a cette idée-là où la situation de départ, c'est qu'on est en train de remettre en cause finalement l'avenir de la relation, du couple. Éventuellement, effectivement, par rapport à quelque chose qu'on a découvert, qu'on a appris, ou par le fait que l'autre a menti, a caché des choses, etc. Alors, on va vous prendre, vous, ici, la personne de cœur, là, et on va essayer de voir un petit peu quelles sont les préoccupations, alors, les vôtres. Alors, dans cette situation de départ, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, quelle est la préoccupation du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? La protection, d'accord? Quelle est la préoccupation, s'il vous plaît, de la personne de cœur? Alors, les obstacles et ayant jailli le soutien amical. Ok, alors, ouais. Alors, je vais quand même redemander... ouais, quoique... Préoccupation. Alors, si je vais redemander encore un petit peu là-dessus, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante. Par rapport à cette situation de départ, s'il vous plaît. Oula, beaucoup de choses. Alors, la sagesse, le voyage, la fausseté, la sincérité, l'isolement. Ok, alors vous, votre préoccupation quand même, hein, c'est que vous y croyez à fond à ce couple. Vous êtes vraiment complètement avec vraiment le sentiment que c'est lui, le seul et l'unique, ou c'est elle, la seule et l'unique, et c'est le grand amour, et il y a la protection, et lui et moi, elle et moi, c'est pour toujours, c'est mon, voilà, c'est mon autre, c'est mon âme sœur, c'est, voilà, bref. Par contre, hein, on est bien en train de dire qu'effectivement, vous, votre préoccupation, c'est de ne pas prendre de décision trop hâtive, de décision sur un coup de tête, il y a la sagesse, c'est de trouver la meilleure chose à faire pour la suite. En plus, on oscille bien entre fausseté et sincérité. Hein. On est bien avec une histoire de quelque chose de caché, de quelque chose de sincère ou de quelque chose de mensonger. Que ce soit, bon là, à ce stade, on n'a pas d'histoire, enfin, on ne nous donne aucune carte de sensualité, d'infidélité, tout ça. On va voir bien sûr avec les autres oracles, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait sacrément tiquer. Parce que justement, qu'est-ce qu'on se sent seul maintenant qu'on sait que l'autre a menti,
que l'autre a caché des choses, que l'autre n'est peut-être pas celui ou celle qu'on croyait, que bref, vous allez voir, hein, là on ne sait vraiment pas quelle est la nature finalement de l'histoire, hein, de la chose qu'on reproche à l'autre. Fausseté, sincérité, isolement, hein, c'est l'idée que on a dans sa tête, dans ses préoccupations, que on est une relation protégée, on est un couple, on était destiné à se retrouver, à se rencontrer, pardon, à vivre ensemble et tout ça, protection. Mais on est en train de se questionner quand même à prendre la meilleure décision de la direction qu'on prendra. Voyage. Le voyage, dans ces cas-là, c'est soit on a vraiment dans ses préoccupations que peut-être on va s'éloigner de l'autre pour réfléchir, soit c'est simplement le chemin qu'on veut suivre, sachant qu'on oscille entre le mensonge et la vérité, entre la fausseté et la sincérité, et que finalement, dans cette histoire-là, on se sent drôlement seul vis-à-vis de l'autre. L'autre, de son côté, quelles sont ses préoccupations? Boum, il y a des obstacles là dans le couple qui tombent. Oui, puisqu'il y a effectivement, l'autre découvre des choses, et l'autre reproche des choses, et l'autre n'accepte pas des choses, d'accord? Des obstacles. Par rapport à ces obstacles, sa préoccupation, c'est quoi? Vous avez vu, ça a jailli, c'est que ça puisse déboucher de votre part à vous. Hein. Alors, oui, alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi peut-être plus vous reconnaître d'un côté que de l'autre. Hein. Bien évidemment, vous n'êtes pas spécifiquement côté consultant, vous êtes peut-être côté personne de cœur. Bien évidemment, vous vous placez là où vous voulez, il n'y a aucun souci. Hein. Bien évidemment, c'est du tirage général, c'est un tirage général, hein, les amis. Donc, la projection, la chose qu'on espère, on espère vraiment, puisque c'est dans les préoccupations que ça aboutira à ça, c'est le soutien amical. C'est-à-dire que l'autre, le consultant, la consultante, comprenne, que l'autre soit là, écoute, comprenne le pourquoi du comment, apporte son soutien, apporte sa bienveillance. Voilà, il y a cette idée-là du côté de la personne a priori qui a caché des choses ou qui a menti. Alors, je vais demander un petit peu maintenant dans quel état d'esprit par rapport à la situation est la personne de cœur, s'il vous plaît. Oracle True Love Oracle, s'il vous plaît, merci. Alors, le féminin divin, d'accord. Côté consultant ou consultante, s'il vous plaît. Ouais. Dans quel état d'esprit est-on, s'il vous plaît? Non, alors pas toutes ces cartes-là, pas tant que ça, en tout cas, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit, même si par le nombre de cartes, on voit que c'est le brouillard dans la tête, hein, quand même. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît? Le consultant ou la consultante, merci. Alors, l'accomplissement et le hasard, mais dans le sens du hasard heureux. Et là, on est du côté préoccupation, le féminin divin. Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que côté consultant-consultante, il y a vraiment cette idée que tous les deux, on était destinés à vivre ensemble, à faire des choses ensemble, on était destinés l'un à l'autre. Le hasard, alors, le hasard dans le sens de l'univers, hein, l'univers, le karma, la destinée, voilà, tout ce qui est de cet ordre-là, avec la carte de la protection, en plus qu'on avait en dessous déjà, il y a vraiment une part prépondérante dans les pensées que, effectivement, c'est la bonne personne. Et ce qu'on a dans son état d'esprit, c'est qu'on a envie d'accomplir ça. Alors, on se sent seul, certes, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux préoccupations, mais ce qu'on a envie, c'est absolument de faire, puisque c'est l'état d'esprit, de faire aboutir ça, aboutir ce couple finalement, par rapport à l'idée qu'on en a, c'est-à-dire que c'est de toute manière le couple idéal, et que c'est la personne à laquelle on était destiné, et que tous les deux, on est protégés, et qu'on arrivera forcément à être heureux, etc. Tout ce que j'ai déjà dit. Et on a dans ses préoccupations de tout faire pour, finalement, pour faire coller la réalité à cette idée-là, finalement, d'une certaine manière. Alors, je vais redemander côté état d'esprit de la personne de cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, la compatibilité, ouais. Alors, il y a côté personne de cœur, cette idée également que le consultant ou la consultante, alors même si on donne le divin, le féminin divin, chers amis, ça n'a pas d'importance puisque là c'est l'état d'esprit par rapport à l'autre, d'accord? C'est l'idée que l'autre est divin, que l'autre est unique, que l'autre est vraiment sa moitié. Tiens, je vais utiliser ce terme-là qu'on utilisait jadis, hein.
Ma moitié, ça m'a toujours fait rire, moi, quand j'étais enfant. Je ne sais pas vous si vous avez déjà entendu cette expression-là. Ma moitié, je me dis, mais enfin, on n'est pas la moitié de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ridicule, cette expression. Qu'est-ce que c'est bête? Et en fin de compte, je me rends compte en vieillissant que c'est pas bête du tout, hein. Et que ça veut vraiment dire quelque chose. Ma moitié, c'est quand on rencontre quelqu'un et qu'on a l'impression qu'on est, deux morceaux de la même entité, finalement, d'une certaine manière, et qu'on est un tout, tous les deux, on est un nous. Là, c'est l'idée que dans les préoccupations de la personne de cœur, qui a dû effectivement cacher des choses, ou là on ne sait pas hein, exactement, on est absolument certain qu'on est archi compatible avec l'autre. Alors, ça n'explique pas le pourquoi du comment, on a caché des choses, on a fait des choses, voilà, on a menti, on a trompé, ou bref. Mais il y a cette préoccupation-là, c'est qu'effectivement, tous les deux, on est véritablement compatibles et on est fait pour s'entendre finalement, d'une certaine manière. Alors, je vais prendre maintenant, qu'est-ce que j'avais préparé tout à l'heure? Ah, ben voilà, l'oracle histoire de sorcière. Je vais questionner un petit peu sur les attentes. Alors, quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Oracle histoire de sorcière par rapport à cette situation de départ. Je vais battre un petit peu déjà. Par rapport à cette situation de départ qu'on vient de nous exposer. Merci. Alors, l'arme de tristesse ou de joie. D'accord. Bon. Alors, quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante par rapport à la personne de cœur? Quelles sont les attentes, s'il vous plaît? Alors, l'arme de tristesse et de joie, médite pour explorer, purifier corps et âme. D'accord? Quelles sont les attentes de la personne de cœur vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Vœux et prières. Alors, quelles sont les attentes de la personne de cœur? Affirme ta croissance. Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, de la personne de cœur? Merci. Récolte de saison et imagine et conçoit. Ok. Alors, de votre côté, chers amis, il y a l'idée que l'autre, vraiment, réfléchisse à ce qu'il a fait ou à ce qu'elle a fait. D'accord? Que l'autre, on a médite pour explorer, que l'autre vraiment réfléchisse à là où on va, tous les deux. La portée probablement de ses actes. L'arme de tristesse et de joie. Ok, il ou elle a fait quelque chose de pas bien. Il ou elle me fait énormément douter. Il ou elle me cause du chagrin, du tracas, etc. D'accord? Pourtant, nous sommes donc voilà, destinés l'un à l'autre. Tout ce que je vous ai déjà dit. Moi, mes attentes vis-à-vis de lui ou d'elle, c'est vraiment que la personne réfléchisse. C'est vraiment que la personne réfléchisse aux conséquences de ses actes et qu'elle se débarrasse, on a même purifié corps et âme, qu'elle se débarrasse de tout ça. Alors, tout dépend ce qui a été caché. Là, vous allez voir, mais c'est cette idée que la personne laisse derrière le sujet de la discorde. Et là, vous verrez, hein, évidemment, hein, ça peut être effectivement, je répète, hein, une infidélité, mais ça peut être un mensonge, quelque chose, j'en sais rien, moi, dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine des origines, dans le domaine, je ne sais pas. Et c'est cette idée que dans les attentes, il y a ça. J'ai envie qu'il ou elle réfléchisse vraiment et fasse un point par rapport à ce que ça m'a procuré à moi et à ce que lui, ça va lui procurer ou elle en termes de joie ou de tristesse, et purifier corps et âme, que tout ça reste derrière nous, que tout ça reste derrière lui ou derrière elle, mais aussi derrière nous, et qu'on avance finalement, d'accord? Les attentes de la personne de cœur, vœux et prières, affirme ta croissance, imaginez qu'on soit, récolte de saison. La personne de cœur, elle a envie que cette personne-là se positionne. Elle a envie que cette personne-là se prononce, dise des choses, affirme, hein, affirme ta croissance, hein, dans les attentes, c'est bien que la personne, elle dise ce qu'elle veut. D'accord? Qu'elle dise ce qu'elle pense qu'elle veut, et que elle dise aussi ce qu'elle espère pour la suite. Hein. Autrement dit, qu'elle se positionne sur l'avenir de la relation, hein, avec vœux et prières. Imaginez qu'on soit, comment cette personne-là voit la suite des choses, par rapport à ce qui aura été découvert, a priori, d'accord? Récolte de saison, c'est l'idée aussi que maintenant, ça a assez duré, que cette personne-là, elle a envie finalement un petit peu qu'on crève l'abcès, qu'on évoque les choses, hein, voilà, on pose tout sur la table, on discute, et moi, j'aimerais que la personne, elle me dise vraiment maintenant comment elle se projette. Hein, c'est ça l'idée, hein, d'accord? Alors, je vais demander un petit peu comment on se perçoit l'un l'autre, là.
Alors, je vais demander ça à qui? Allez, on va demander ça au murmure. Alors, oracle des murmures, s'il vous plaît, par rapport à cette situation de départ où une personne a découvert que son partenaire ou sa partenaire cachait des choses, qui remet en plus ça remet en cause la suite, hein, vraiment on se pose des questions sur la suite de la relation et de l'engagement. Comment le consultant ou la consultante perçoit-il la personne de cœur, s'il vous plaît? Ah, presque sauté, mais renaissance. Ça a presque sauté, mais non. Ça restait dans mes doigts. Alors, comment le consultant ou la consultante... D'accord, merci. Alors. Donc, le familier, la magie, l'instant présent, le bouleversement. Comment la personne de cœur, s'il vous plaît, perçoit-elle le consultant ou la consultante? Comment la personne de cœur perçoit-il ou perçoit-elle le consultant ou la consultante? Les souhaits, ok, bon. Alors, la personne de cœur, elle pense que l'autre a envie d'y croire, est plein d'espoir ou pleine d'espoir pour la suite, tout ça, les souhaits. C'est-à-dire que, alors il y a peut-être quelque chose dans l'idée, puisque je disais, hein, la personne, elle a besoin, elle a, en tout cas dans ses attentes, que vous affirmiez votre croissance, c'est-à-dire, je traduis, que vous disiez ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, que vous vous affirmiez. Du fait que la personne vous perçoit comme étant uniquement dans les souhaits. Voilà, c'est-à-dire que vous avez envie de choses, mais vous ne dites pas quoi. Vous avez envie, vous projetez des choses sur la suite, mais vous ne lui dites pas quoi. Hein, y a une idée comme ça. Alors, de votre côté, hein, ouais. De votre côté, ce que vous percevez de l'autre, hein, c'est que l'autre, finalement, agit sur des coups de tête. C'est que l'autre, finalement, c'est comme un caméléon qui s'adapte. Clac, 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 clac. Qui change de couleur. Hein, alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de caméléon ou qui connaissent pas trop la symbolique, là, hein, le caméléon, c'est comme un... Alors, il y en a qui... Ne me mettez pas dans les commentaires, merci Emma, on sait ce que c'est qu'un caméléon. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Donc moi, je tire les cartes pour tous. Le caméléon, c'est comme un gros lézard. Et en fonction de là où il est, sa peau, on va dire comme ses écailles, prennent la couleur, sont en mode camouflage. Ça prend la couleur des feuilles en dessous, etc. Et on les voit pas du coup. Et là, en fait, comment vous percevez la personne de cœur? Comme quelqu'un, on a le familier. Quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait se plier, qui sait s'adapter à toutes les situations. Et en même temps, il y a le bouleversement, l'instant présent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable en deux comme ça, de faire un truc, de faire une chose, de se décider, sur un coup de tête, comme ça, dans une pulsion, d'accord. Alors, si par exemple c'est une histoire d'infidélité, c'est peut-être quelqu'un qui, sur un coup de tête, comme ça, sans y réfléchir, vous a trompé avec quelqu'un, et puis c'est fini, quoi. Hein. C'est ce que je vous dis, c'est l'instant présent, tiens, on nous le donne là. L'instant présent, le bouleversement, crac, on est dans le présent, on fait quelque chose, voilà. Il y a cette idée d'agir sur un coup de tête, bêtement peut-être, hein, d'accord. Mais en même temps, il y a la magie, ça veut dire que cet aspect-là de la personnalité de l'autre, c'est quelque chose aussi que vous appréciez. Alors, pas si la personne vous a trompé, mais cette capacité justement à pouvoir s'adapter et à savoir réagir la clac, 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 comme ça, d'ordinaire, hein, on va dire, en dehors de cette mésaventure-là, de cette chose que vous allez découvrir, apprendre, ou que vous avez découvert ou apprise. Mais c'est ça, en fait, la manière dont vous percevez l'autre, c'est que c'est quelqu'un qui agit sur des coups de tête. Quitte à faire des choses idiotes ou à cacher après, à être obligé peut-être de cacher des choses après. Et de regretter, mais silence. Motus, on dit rien, sauf que là, ça éclate. Coup de foudre en plus, bouleversement. C'est bien l'idée que ça bouleverse toute votre vie quand vous apprenez que. D'accord? Ouais. Alors, on va demander ce qui va un petit peu se passer là, après. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous dire là, s'il vous plaît, oracle des secrets, par rapport à cette situation? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît?
Alors, à court terme, moyen terme, long terme, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on donne? Alors, voilà, c'est intéressant. Hein. Alors, le soleil, la maison, le trésor, la toile et l'encre. Alors, chers amis, on ne nous parle pas en termes de rupture ou pas de rupture, tout ça. Ce qu'on nous dit, enfin, on nous dit quand même qu'a priori, les choses vont durer entre vous, chers amis. On nous donne le soleil dans la maison. Donc, on est bien avec l'idée de la réussite au sein du foyer. D'accord? Qu'on a quelque chose de... comment dire, qu'on bâtit, tout ça. Et ça, on nous donne le trésor, c'est la richesse de la vie, c'est un vrai bonheur, c'est une source de bonheur. Par contre, on a quand même la toile d'araignée, d'accord? Le piège, hein, il y a quelque chose quand même là-dedans. Par contre, on nous donne l'encre. Alors, ce qu'on a l'air de vouloir nous dire, chers amis, c'est que votre histoire, votre engagement va continuer encore. Alors, on ne nous dit pas combien de temps, est-ce que c'est pour toujours, mais ça va s'ancrer. On va trouver une stabilité ou retrouver une stabilité ensemble. Par contre, ce qu'on explique quand même, avec cette histoire de toile, c'est que peut-être que la chose va se reproduire. Peut-être que, alors là, on ne sait pas évidemment quelle est la chose que vous reprochez à l'autre d'avoir caché, mais peut-être que c'est chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un dont la nature est de cacher un peu des choses, de faire des trucs en douce. Et je répète, on n'est pas spécifiquement sur une infidélité, ça peut être autre chose. Et ça, a priori, avec la toile, c'est l'idée que ça va probablement rester. Si effectivement c'est un trait de personnalité, bah, la personne ne changera pas. Même si elle vous dit oui, je vais changer, ça continuera. Mais ce qu'on explique, c'est que malgré ça, on a le soleil dans la maison, on a le trésor, on a vraiment cette richesse, cette adoration aussi pour l'autre qui va continuer, d'accord? Et on a la stabilité qui est trouvée. Alors, on va demander maintenant un conseil. Alors, quel conseil, s'il vous plaît? Alors, souhaitez-vous donner? Là, je vais peut-être être obligée de prendre une coupe que je vais... Alors, je vais décaler les cartes, hein, parce que... Battre des cartes en forme de cœur, déjà les amis, c'est quand même pas très facile à faire. Alors même chose, hein, je le dis régulièrement dans mes tirages d'ordinaire, on prend les coupes, tout ça, de la main gauche, voilà, la main du cœur en cartomancie. Là, j'utilise ma main droite quand je prends des coupes parce que c'est la main qui donne, d'accord? Et c'est la main qui vous donne, d'ailleurs, ce conseil, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va prendre pour conseil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui sont dans cette situation, s'il vous plaît? Quel conseil? Alors, je vous la traduis, hein, bien sûr, hein, les amis. Hein. Il est important maintenant de faire un pas de côté, ou prendre du recul, et de passer un petit peu de temps seul. Au lieu de vous concentrer exclusivement sur l'autre, maintenant, il est temps de vous concentrer sur vous-même. Le conseil qui vous est donné, chers amis, c'est véritablement de regarder par rapport à vous-même, votre bonheur, vos attentes, etc. Et un petit peu moins, comment dire, en pensant exclusivement au bonheur de l'autre, d'accord? Il y a l'idée de se replacer un petit peu au centre des choses, là, d'accord? Peut-être que, du coup, par rapport à l'idée que vous êtes persuadé, archi-persuadé que c'est la personne destinée, etc., et que donc, l'amour vaincra, et que, de toute manière, par amour, on peut tout, et puis, pour le meilleur et pour le pire, et tout ça, du coup, on s'oublie un petit peu, on se trahit finalement un petit peu au bénéfice de l'autre, d'accord? Là, c'est le conseil qui est donné, c'est de penser aussi à soi, d'accord? Et de voir aussi par rapport à soi, ses attentes, à son bonheur à soi, si l'autre y répond d'une certaine manière. Et surtout de prendre un petit peu de recul. D'où, alors en plus, on nous donnait l'isolement. Hein, voyage, isolement, là tout à l'heure, il y aura peut-être nécessité effectivement de prendre un petit peu de recul par rapport à l'autre. Et on vous le donne vraiment en conseil, d'accord? Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bouleversement. On va essayer de trouver quelque chose là pour symboliser. Alors, bouleversement, obstacle. Peut-être. Et puis soleil. Allez, on va essayer de montrer ça. Voilà, pour résumer un petit peu ce tirage. Comme d'habitude, je cherche où je cadre. Hein, chers amis, je ne sais pas. Voilà, est-ce que je cadre plus proche?
Mystère, voilà, j'essaye de faire plusieurs cadrages, hein, les amis, pour tout vous dire, pour que vous voyez bien. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire dans le cadre de ce tirage sentimental intemporel. Alors là, pour le coup, on a vraiment la situation de départ, ce qui fait que dans le titre, hein, bien évidemment, je vais quand même un petit peu orienter forcément hein, cette situation. N'oubliez pas une chose très importante, c'est que on ne fait jamais coller sa vie à ce que les cartes racontent. Ça veut dire que là, on nous oriente quand même un petit peu, quand même sur plein de choses, mais si par exemple vous êtes dans cette situation-là et que vous avez envie de rompre, définitivement, bah faites-le. Hein. C'est pas, vous n'allez pas vous dire bah oui, mais j'ai envie de rompre avec lui ou avec elle parce que ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas le pardonner. Oui, mais les cartes ont dit que finalement on avait le soleil dans la maison, donc ah bah si je vais rester. Bah non, hein. Je le dis à chaque fois, il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous-même ce que vous avez envie de faire déjà par rapport à vous-même, à votre bonheur, à vos envies, à vos aspirations, etc. Il n'y a que vous qui pouvez décider, savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez d'ailleurs décider de faire tout l'inverse de ce que les cartes racontent parce que c'est votre vie et que, ok d'accord, ça m'a apporté un éclairage, ok d'accord, ça m'a fait ouvrir un peu mes pensées à envisager les choses autrement, ma décision à moi, elle est celle-ci. Et elle est certainement pas celle des cartes obligatoirement, d'accord? Les cartes, elles ne disent jamais ce qu'il faut faire. Elles vous disent qu'il y a très forte probabilité de se passer de telle et telle manière à plus ou moins long terme, d'accord? Ça veut dire qu'on vit sa vie avant tout et pas en fonction des cartes, d'accord? Donc, prenez vos propres décisions, vos propres choix. Votre situation à vous, elle est unique. Hein. Vous tous qui me regardez, peut-être que ça vous parle à tous, mais de manière tout à fait différente à chacun. Et vous choisissez vous-même ce que vous voulez faire pour vous. Et quitte à choisir des choses où on sait des fois qu'on va dans le mur, mais on a envie de le faire parce qu'on sent qu'on a besoin de le faire, on veut aller au bout des choses, alors que peut-être même on sait que ça va se casser la figure à la fin, mais on veut le faire. Eh bien, on le fait. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a jamais de mauvais chemin. Il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a les choix qu'on fait. Puis à un moment donné, parfois, bah, on se dit, aïe mince, je me retrouve dans une impasse. J'aurais peut-être pas dû passer par là, mais j'y suis allée. J'ai appris des choses en chemin. Bon bah maintenant, je fais demi-tour ou je tourne à gauche, je tourne à droite et je vais prendre une autre option et je vais continuer ma vie d'une autre manière. On est toujours sur son chemin, d'accord? Donc prenez vos propres décisions, ça c'est très important et gardez de la hauteur toujours par rapport au tirage. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. Passez une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où on en est. Enfin, où vous en êtes, vous, quand vous regardez le tirage, quand vous regarderez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Bonjour chez vous. Des gros bisous, je crois que j'ai déjà dû le dire, hein, certainement. Des gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et à très vite, j'espère. Gros bisous. Au revoir.